Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les points d'inflexion d'une fonction par le calcul. Dans l'exemple, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R par f de x égale 1 quart de x puissance 4 plus 1 demi de x cube moins 3x au carré. Dans la première question, on demande d'étudier la convexité de la fonction f sur grand R. Alors pour étudier les endroits où la fonction est convexe ou concave, la première chose que nous allons faire, c'est calculer la dérivée seconde. Alors pour avoir la dérivée seconde, on va tout d'abord calculer la dérivée première, donc pour tout x appartenant à grand R, f' de x. Donc ici, nous allons faire la dérivée de 1 quart de x puissance 4, c'est-à-dire 1 quart fois 4x puissance 3, plus la dérivée de 1 demi de x au cube, c'est 1 demi multiplié par 3x carré, moins la dérivée de 3x carré, c'est moins 3 fois 2x. Alors ceci est égal, 1 quart fois 4, c'est-à-dire 1, il va rester x puissance 3, plus 1 demi fois 3, c'est-à-dire 3 demi de x carré, moins 6x. Et pour avoir la dérivée seconde, eh bien on va calculer maintenant la dérivée de la dérivée, donc f seconde de x est égale, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, plus 3 demi multiplié par la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, moins la dérivée de 6x, c'est-à-dire 6, et donc on obtient ici 3x carré plus 3 demi fois 2, c'est-à-dire 3x moins 6. Ensuite, on va étudier le signe de la dérivée seconde, parce qu'on sait que lorsque la dérivée seconde est positive, la fonction de départ est convexe, et lorsque la dérivée seconde est négative, la fonction de départ est concave. Alors ici, on est en présence d'un trinôme du second degré. Alors le nombre a, c'est 3, le nombre b, c'est 3, le nombre c, c'est moins 6. On calcule le discriminant, c'est-à-dire b carré moins 4ac. Alors c'est-à-dire 3 au carré moins 4 fois 3 fois moins 6, et on obtient ici 81. Alors c'est un nombre qui est strictement positif, donc le trinôme possède deux racines qu'on va appeler x1 et x2. Alors on rappelle la formule, pour x1 c'est moins b, et bien plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire ici nous allons avoir moins 3 plus racine carrée de 81 divisé par 2 fois 3, et on obtient ici 1. Pour la deuxième racine, nous faisons x2 qui est égal à moins b, moins racine carrée de delta, cette fois-ci divisé par 2a. Autrement dit, c'est moins 3 moins racine carrée de 81 divisé par 2 fois 3, et on obtient ici moins 2. Alors nous allons faire l'étude du signe de la dérivée seconde dans un tableau, donc le nombre x va de moins l'infini à plus l'infini puisque la fonction est définie sur grand R. Donc, nous allons mettre ici le signe de f seconde de x, et ensuite nous mettrons la convexité de f. Alors on a dit qu'il y a deux racines qui sont moins 2 et 1, donc la fonction dérivée seconde ici va s'annuler pour ces deux valeurs. Et on sait que le signe à l'extérieur des racines ici, eh bien, sera le signe de a. Alors le nombre a ici est strictement positif, donc on sait que f seconde sera d'abord positif, puis négatif, puis positif. Et donc on en déduit ici que puisque la dérivée seconde est positive sur moins l'infini moins 2, eh bien la fonction f sera convexe sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Ensuite, la dérivée seconde est négative entre moins 2 et 1, donc on en déduit que la fonction f sera concave entre moins 2 et 1. Et pour finir, puisque la dérivée seconde est positive à partir de 1, eh bien on en déduit que la fonction f est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Dans la question 2, on nous demande de déterminer les abscisses des points d'inflexion de la courbe de f. Alors on va rappeler une propriété à connaître. Eh bien, si f est une fonction qui est définie et deux fois dérivable sur l'intervalle grand I, si a est un nombre réel, eh bien le point grand A de la courbe de f qui a pour abscisse a sera un point d'inflexion, si et seulement si f seconde de x s'annule en a en changeant de signe. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que il y aura des points d'inflexion aux endroits où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Alors si on reprend le tableau qu'on a fait précédemment, on voit que la dérivée seconde s'annulait en changeant de signe à deux endroits. C'était en moins 2 et en 1, puisque avant moins 2 elle était positive et après moins 2 elle est négative, et pareil en 1, avant 1 elle est négative et après 1 elle est positive. Et donc on peut affirmer qu'il y a deux points d'inflexion au point d'abscisse moins 2 et 1, et effectivement, lorsqu'on représente graphiquement la courbe de f dans un repère, il y a un premier point d'inflexion quand x égale moins 2 où on voit que la tangente va traverser la courbe, et un deuxième point d'inflexion en x égale 1 où la tangente traverse aussi la courbe.